la théologie. Donc, quelqu'un qui veut être sacrificateur, il faut qu'il puisse étudier dans une école. Que là, on enseigne que les choses des sacrificateurs. Alléluia. Tu ne peux pas étudier la vie. Je ne sais pas, tu fais la commerciale et demain tu deviens maçon. Donc il faut que tu sois dans une école, là on prêche que ces choses-là. Il faut que tu sois choisi aussi. Quand un homme est choisi, c'est pour cela quand cet homme de Malchus, après tous ces écriteurs, les rois et les sacrificateurs Caïphe a compris parce que le premier sacrificateur était Anne. Anne qui était le beau-père de Caïphe. Par rapport à son âge, il a dit non, Caïphe, toi tu as étudié, tu as la compréhension de ces choses. Je te passe le pouvoir, je te donne l'autonomie d'être sacrificateur. Alléluia. Après avoir ça, Caïphe aussi dans son tour, il fallait qu'il puisse enseigner les gens, encadrer les gens, donner la connaissance de ce qu'il lui avait, pour qu'il puisse faire la succession. Après avoir été choisi, que c'est toi maintenant qui seras consacré, il faut que tu sois en exercice. En exercice, tu quittes ton école, tu seras auprès du sacrificateur pendant 12 mois. Or, quand nous voyons les 12, c'est le chiffre des fondements. Parce que la Bible dit, vous serez enseignés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc il fallait qu'il apprenne quelque chose auprès du sacrificateur pendant 12 mois. Après le 12e mois, il faut que cet homme soit en exercice, au stage, avant qu'il soit consacré. Le 7e point, c'est la consacration. Mais, avant qu'il soit consacré, après avoir été enseigné 12 mois auprès du sacrificateur, la Bible dit on va lui mettre au stage. On va voir s'il est capable d'exercer, s'il est capable de diriger les troupes. Mais première de ces choses, cet homme était capable, parce que quand il a pris son groupe, les groupes avaient des bâtons et des épées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vois qu'on ne s'entend pas. Alléluia. Amen. Quand un homme est considéré comme un sacrificateur, il faut qu'il puisse remplir tous ces critères. Si je reste là pour expliquer, je ne vais pas expliquer ce que j'ai envie d'expliquer. Il y a 7 points. Les 7 points que j'ai commencé, il faut qu'il soit famille d'Abraham, la foi descendant d'Abraham, famille d'Aaron, il faut aller vite, il faut qu'il soit choisi, il faut qu'il puisse étudier, il faut qu'il soit tout ce que j'ai dit. Mais le 6e point, après avoir étudié dans son école, l'école l'a prouvé qu'il a suivi ses cours avec succès. Il faut maintenant qu'il apprenne chez les sacrificateurs. 12 mois. On signe 12, c'est la maturité. Il faut qu'on sache, les sacrificateurs approuvent que cet homme est capable. Parce que tu ne peux pas être consacré sans que je te connais. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est ça. On consacre des gens qu'on ne connaît pas. Pratiquement impossible. Impossible. On ne peut pas faire sortir quelqu'un que tu n'as pas approuvé. Le sacrificateur, il a pris cet homme de Malchus pendant 12 mois. Les 12 mois de Malchus, il fallait que Malchus serve Caïphe comme son maître, afin que son cœur soit dans la joie, que Caïphe puisse confirmer le ministère qui était à Malchus. Or, quand Malchus est sorti pour aller maintenant au stage, le premier stage que Malchus a eu, c'est l'arrestation de Jésus. Quand Malchus a sorti pour aller faire son stage, on lui a dit il faut arrêter Jésus. Or Jésus aussi avait son petit troupe. Les 12 apôtres que lui aussi il enseignait. Aucun d'eux voulait voir l'échec de son maître. Malchus voulait voir
accomplir ou respecter la parole de son maître. Mais Pierre aussi, là où vous venez de lire, la Bible dit Pierre aussi, il avait besoin de son maître. Alléluia! Parce que quand si le maître est enlevé, le cours n'est pas terminé, tu ne seras pas créé. La Bible dit Pierre a vu Malchus. Malchus est venu à d'autres versions dans Luc, Marc, Matthieu. La Bible dit il y avait d'autre part la conversation que Jésus posait. Vous êtes venus avec des bâtons, avec des épées, comme vous cherchez un brigand. Qui cherchez-vous? Il a dit Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, mais voici celui-là. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Mais par rapport au verset qu'on vient de lire, la Bible dit, quand Malchus s'est présenté, il a dit par rapport à la loi ecclésiastique de 7 pays ou de 7 nations, Monsieur Jésus, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu es arrêté ou tu es en état d'arrestation parce que tes prédications troublent le peuple juif. C'est pour cela qu'Aïf m'a envoyé. Je ne parle pas par mon autorité, mais par l'ordre reçu chez Caïphe, étant le souverain sacrificateur, le père des prêtres de l'église de Jérusalem. Et mets la main sur lui. Quand Malchus a donné l'ordre, Pierre a dit non, tu ne peux pas prendre mon maître comme ça. Il a pris son couteau. C'est là que je vais prêcher maintenant. Il a coupé l'oreille. Alléluia. La Bible dit à la loi et au témoignage. Donc Dieu travaille dans la main droite, il travaille aussi dans la main gauche. C'est pour cela que la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne vous parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Qu'est-ce que tu attends parler de l'aurore? Pole kozalate. Amen. Il faut que tu l'église. Comme tu es souvent à l'église, tu as une responsabilité pour défendre cette assemblée. Tu as une responsabilité de défendre ta maman. Tu as une responsabilité de défendre la parole que tu portes chaque jour. Aujourd'hui, il y a les chrétiens, quand on critique la parole, il est là, yes, hein. À passer par ventrier, par l'équipe ici. Mais toi, tu apportes quoi dans ta Bible? Tu as la Bible, non? Si quelqu'un ne sait pas que tu n'es pas pasteur, quand on te voit avec la Bible, on te traite de qui? Pierre a compris que moi, je n'ai pas encore terminé mes leçons. Si toi, tu as terminé tes leçons, moi, pas encore. Je ne peux pas accepter que cet homme sorte d'ici. Il a pris son épée, il a coupé l'oreille. Or, bien-aimé dans le Seigneur, Lévitique 8. Lévitique 8. « 23, 24. Lévitique 8, 23, 24. Moïse égorgea les bergers, prit son sang et en mit sur la lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur la pousse de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit. Il fit approcher les filles d'Aaron, mit du sang sur la lobe de leur oreille droite, sur les pouces de leur main droite et sur les gros orteils de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Jusqu'au 23? Non, oui. Voilà. Amen. Amen. La Bible dit, Pierre a fait ça exprès. Or, cet homme de Malchus, qui signifie en grec, le nom Malchus en grec qui veut dire Malchos, roi. Malchus a connaissant son identité, a connaissant tous les efforts qu'il a fournis, être auprès, être choisi dans toutes les candidatures, Malchus a fait des efforts pour qu'il soit choisi. Malchus a étudié, il a servi Caïphe. Malchus comptait en soi de prendre seulement l'onction qui lui manquait. Or, ce qui manquait à Malchus, c'est juste la consacration. Qu'on le confirme qu'il devait sacrificateur du Dieu très haut. Mais par rapport à la coutume
consacrer un sacrificateur comme ça. Pierre a compris cet homme, il parle au nom de Caïphe, qui veut dire quoi? Il veut se surnommer sacrificateur dans cette nation. L'homme étant l'homme juif, qui connaissait aussi la tradition juive pour consacrer un sacrificateur. Il faut qu'on le mette le sang dans son lobe droite, dans Papa Tanasi, Tanamakamu Tangi. 8, kaka, qui est dans Moïse. Moïse prend la robe. 8, 21. 8, 23. 23. Donc la parole nous dit, Ah. Moïse égorgea les béliers, Yes. prit son sang, Oui. et en mit sur le lobe de l'oreille droite. Amen. Tu t'arrêtes, mais on va la Bible dit Moïse, pour consacrer, Aaron était sacrificateur. Il fallait qu'il prenne le sang et mette dans son lobe droite. Et Moïse, il fit un gaucher.